Dogecoin, Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ultra, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin. Waouh! C'est parti pour la deuxième étape au Salvador. Après l'adoption du Bitcoin dans le pays, le président a annoncé la mise en place d'un portefeuille numérique appelé Chivo, et ce à partir du 7 septembre. D'ailleurs, tous ceux qui téléchargeront l'application recevront 30 $ de bonus. Ce portefeuille permettra bien évidemment de payer en Bitcoin, ou de se faire payer dans le cadre d'une entreprise, ou encore de recevoir des pourboires, bref. T'as compris le principe, un portefeuille quoi. On pourra convertir facilement des dollars en bitcoin et réciproquement, et même de les retirer en espèces auprès d'un des 200 distributeurs qui ont été répartis un peu partout dans le pays. Voyons maintenant qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août. 1 milliard de dollars d'échanges. Même si effectivement le mois d'août n'est pas terminé. D'ailleurs, si t'es en vacances, profite pour moi. Oui, donc 1 milliard de dollars d'échanges au mois d'août, sur quoi déjà? Sur la plateforme OpenSea? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la principale plateforme d'échange en NFT. Non-Fungible Token in English. Ah, c'est très tendance en ce moment, hein. C'est même au-delà de la tendance. To the moon, tout ça. Pour ceux qui n'ont pas l'information, très rapidement, NFT, c'est quoi? C'est un jeton non fongible. Contrairement à une crypto classique qui, elle, est fongible. Ça t'aide pas trop, je sais, je m'explique. Admettons qu'il y ait Jean-Eudes qui vend un bitcoin et Madame Michou qui vend un bitcoin également. Toi, tu vas acheter un bitcoin à l'un des deux. Lequel tu vas choisir? Bah en fait, tu t'en fous parce que c'est le même bitcoin. Il n'y a pas de différence entre les deux. Alors que sur les NFT, chaque NFT est unique. Et dans les NFT, si on creuse un petit peu, il y a le phénomène du moment, les CryptoPunks. Il y en a 10 000. Donc, comme tu l'as compris, chacun est unique, chacun a ses caractéristiques, sa personnalité, et chacun est plus ou moins moche par rapport à l'autre. Bref, une combinaison unique, référencée bien entendu dans la blockchain, et ça crée quelques petits mouvements de spéculation, disons. Alors oui, celui qui fait parler de lui en ce moment, c'est ce truc-là. Je te laisse admirer l'œuvre. Quand même beau, hein. Et ce truc-là, ça a été acheté par Visa. 150 000 $. C'est le CryptoPunk, très exactement, numéro 7610. Pourquoi Visa l'a acheté? Pour montrer qu'il s'intéresse vraiment aux NFT. Ils sont un peu plus qu'intéressés par le phénomène. D'ailleurs, Visa a même publié un livre blanc sur les NFT pour aider les entreprises à comprendre en quoi ça pourrait leur servir et comment elles pourraient l'intégrer à leur plateforme. Et du coup, comment Visa peut les aider dans cette démarche, hein, bien entendu. Mais son intérêt pour les cryptos ou les NFT ne date pas d'hier, c'est depuis 2019. Et oui, Visa bosse déjà sur les cryptos depuis un petit moment. C'est d'ailleurs le plus grand réseau de paiement à utiliser des stablecoins pour pouvoir régler les transactions et faciliter le paiement en monnaie numérique, notamment au travers des banques centrales. Et d'ailleurs même, les CryptoPunks, ça date pas non plus d'hier, ça a été créé en 2017 par Larva Labs. Voilà le site, Salut Matt, salut John. Je te mets tout ça en description si tu veux creuser un petit peu plus par toi-même. Tiens, voyons voir s'il n'y a pas quelques NFT qui valent une fortune, histoire de nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Bon, après ça, et si jamais tu te dis, les CryptoPunks, tiens, j'ai peut-être spéculé moi aussi là-dessus, si je peux me faire un petit bifton de 150 000, 250 000 $, voire quelques millions, en jetant sur le premier CryptoPunk qui passe par exemple. Il y a quand même une belle collection, Ouh, c'est beau, Eh à partir de maintenant, va falloir quand même lâcher 100 000 balles. C'est le minimum, il n'y en a pas en dessous maintenant, c'est terminé. Sinon, bonne nouvelle pour les clients britanniques de PayPal. À partir de cette semaine, on pourra acheter, vendre ou juste détenir des cryptos sur la plateforme PayPal. Mais pas seulement que des bitcoins, non, il y a aussi l'Ethereum, le Litecoin, et ce, à partir de 1 livre sterling. Par contre, c'est comme Revolut, tu peux pas sortir les cryptos de PayPal pour pouvoir faire des transactions avec d'autres plateformes, en tout cas pour le moment. Tiens, c'est habile d'ailleurs, on peut pas sortir l'argent de la plateforme, comme ça au moins. Ils sont malins. Allez, rentrons un petit peu plus dans le détail du marché des cryptos avec MicroStrategy, tu sais, celui qui est pas mal à investir dans les bitcoins. Il a rechargé pour quelques 3900 bitcoins, qui fait 177 millions de dollars, à un prix de revient unitaire, ce qu'on appelle le PRU, 47 294 $ exactement. MicroStrategy est donc exposé à hauteur de 2,918 milliards de dollars en bitcoin. Alors son prix de revient du coup unitaire sur l'intégralité de sa position est un peu plus faible, autour de 27 000 $, même un petit peu en dessous, par bitcoin du coup. Bitcoin, il n'y en a pas qu'un du coup.
Il y en a beaucoup. Sinon, l'optimisme est toujours de rigueur sur le marché des options. Voyons l'échéance de cette fin d'année 2021. Sur le Bitcoin, nous avons donc beaucoup plus de call, en tout cas sur les positions ouvertes, que de put. Et sur l'Ethereum, nous avons un optimisme qui est beaucoup plus marqué, avec des prix d'exercice plutôt compris entre 5 000 et 12 000 $. Pour rappel, l'Ethereum est autour de 3 000 $ actuellement. Donc, il y a quand même un certain optimisme. Je rappelle que tout ça, ce sont pas des prévisions, simplement des positions qui sont ouvertes, qui peut donner un petit peu l'état psychologique des marchés des options sur les cryptos. La dominance du Bitcoin est toujours à son plus bas depuis cet été, et également à son plus bas depuis il y a 3 ans. L'été il y a 3 ans. Depuis 2018 quoi. Et effectivement, j'avais posté ce graphique sur Twitter, ce qui expose la performance des 50 plus grosses cryptos au monde depuis un mois. Ce qui montre concrètement que la perf du Bitcoin, c'est bien, c'est même très bien, mais comparé à d'autres, beaucoup d'autres, disons que c'est quand même vachement moins bien. Alors oui, ça m'a attiré les foudres, oui, ça reste le plus solide, le plus fiable. Vive le Bitcoin, tout ça. Mais il y en a d'autres quoi. Alors pour les pros Bitcoin, oui, bonne nouvelle. Selon le modèle Stock to Flow Ratio, S2F, objectif 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Ah ouais, quand même. Ce graphique n'est pas un conseil en investissement. Je te mets les liens également dans la description pour t'expliquer ce que c'est ce modèle-là, sachant qu'on l'avait déjà vu dans des précédentes vidéos ici. On a parlé dimanche dernier dans le débrief hebdo de cette phase de consolidation qu'on avait sur l'ensemble des cryptos. Le Bitcoin en est sorti par le haut, puis l'a réintégré. L'Ethereum, lui, n'a pas réussi. D'autres, comme Cardano, dont je suis particulièrement friand, ont continué, qui d'ailleurs nous a permis d'en profiter la semaine dernière entre 1,95 et 2 $, avant que ça pump jusqu'à 3. Mais globalement, on a une phase de latérisation sur les cryptos et elle est en train de durer. Je rappelle que ces phases de consolidation latérale ne sont pas forcément négatives, même si je peux me tromper, on peut en sortir par le bas, tout s'effondrer et on va à zéro. C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que pour les plus impatients, cette phase de conso, ça commence à être long. D'ailleurs, ça peut même amener à 3 erreurs. Le FOMO. Le Fear of Missing Out. Traduction, c'est comme si tu arrivais sur le quai de la gare avec les yeux bandés, comme ça. Tu vois, on t'amène sur le quai de la gare et puis là, il y a plein de TGV. Tu vois, t'ouvres les yeux et hop, plein de TGV partout qui partent à toute blinde. Tu te dis, mais attends, il y a tout le monde qui rentre dans les TGV, ils partent tous, il y en a bientôt plus. Hop, tu rentres dans un TGV au pif, sans savoir quelle est la durée du trajet, si t'es bien fringué si t'as les bons outils, pour finalement potentiellement te retrouver en fait seul dans un coin pourri, où les gens sont pas sympas, et passer finalement 3 semaines de vacances où personne ne veut être. Petite idée d'un endroit, mais je vais pas le dire parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui regardent cette vidéo et qui... Il y en a des endroits comme ça. Bref, tu l'as compris, la peur de louper un mouvement sans même avoir réfléchi avant et te retrouver dans une situation pourrie parce que t'as pas réfléchi. Ça s'appelle le FOMO. Deuxième chose, c'est le trading dans tous les sens. Bon, là, c'est plus facile à expliquer du coup. Le clic impulsif, achat-vente, pour finalement perdre dans un marché où il se passe pas grand chose, on est dans un range. On s'épuise en plus avant la prochaine vague, ce qui est d'ailleurs possible du coup de la louper. Et troisième chose, c'est la surexposition sans signal. Autrement dit, c'est copyrighté par Bibi, le mode ACSF. Allumage de cierge et serrage de fesses. On rentre au pif, on coupe pas, il n'y a pas de scénario d'invalidation, de validation, même si le plan est foireux. D'ailleurs, je te partage également un plan foireux, parce que je t'ai promis de partager aussi les plans foireux, j'en ai. UTK, elle a pump, elle a réalisé une consolidation latérale. J'attendais un petit signal d'accélération, elle a donné ce signal d'accélération et puis le soufflet est retombé. Bref, je suis sorti en perte, il y a mieux à faire ailleurs, j'insiste pas. Et vaut mieux travailler des choses qui surperforment plutôt que des choses qui sous-performent, qui montent plus vite et qui baissent moins vite que les autres. 3 façons d'y remédier. Dans une optique de long terme, on attend parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Aucune remise en question des tendances haussières, ne serait-ce qu'en daily, qui, je le rappelle, pourrait être signalée, ça peut être un point de repère, par la MM20 Daily sur l'ensemble des cryptos, c'est-à-dire la capitalisation totale. Même si effectivement, chacune des cryptos est différente, évolue différemment, mais ça donne un point de repère général. Une sorte de message psychologique qu'envoie le marché. Si jamais on répète là en dessous, là, à court terme, on continue à travailler à l'achat
les cryptos les plus fortes, sans aller partout. On peut faire 4 à 5 plans dans la semaine. À l'aide par exemple du moyenne mobile à 50 périodes, mais sur une unité de temps plus courte en H4. J'en ai partagé quelques-unes ce jour sur IVT, Océan, Luna et il y en a plein d'autres. Et la troisième chose enfin pour les plus expérimentés, au travers de stratégies de couverture, donc c'est-à-dire de position short, que ce soit sur futur ou d'autres, et ce par peut-être un petit peu anticipation sur un gros niveau latéral de que cette zone des 50 000 $ que tout le monde a vu. Ça peut être par anticipation, ça peut être tout simplement également par prudence, par couverture de portefeuille, et de se dire bon, à partir de ce moment-là, hein, ça peut un petit peu latéraliser. Je rappelle, stratégie expérimentée. Bref, certaines cryptos ont quasiment doublé, triplé, voire peut-être même plus depuis un mois. Pour autant, même si on a une phase de consolidation latérale, il n'y a aucune remise en question de cette tendance haussière pour le moment. C'est une phase de respiration qui pourrait d'ailleurs durer, peut-être même s'accentuer. Il ne faut pas oublier d'utiliser ces graphiques daily, weekly déjà pour éviter de rester derrière les écrans et de faire n'importe quoi. Et surtout pour avoir une prise de recul nécessaire et de se pas dire à chaque fois que ça baisse de 2, 3, 4, 5, 10%, ça y est, c'est le début de la fin. Ou la fin d'un bull run. Ou bear market. Ensuite, on place des alertes sur des gros niveaux d'intervention, peut-être que vous avez déjà repéré, en daily, en weekly. Si vous faites partie d'IVT, je vous ai partagé les miens au travers du CryptoBoard. Et une deuxième série d'alertes au-dessus de niveaux horaires. Oui, parce qu'à court terme, on a une petite pression baissière qui s'installe, donc des bougies rouges horaires qui se succèdent, des petites phases de latéralisation, on repasse en dessous, etc. Et donc les niveaux d'alerte, hop, on les abaisse au fur et à mesure, et dès qu'elles sonnent, ça peut nous indiquer ah, attention, il y a peut-être une remise en question de cette pression baissière qu'on a à court terme. Ça nous donne des petits signaux intraday dans un premier temps, voire peut-être même swing. Et là, on dit, ok, j'ai une inversion de tendance, je m'autorise à payer une, 2 ou 3 cryptos. Je mets un niveau d'invalidation juste en dessous des récents plus bas et on ajuste au fur et à mesure, que ce soit les positions sans rentrer partout, que ce soit ces niveaux d'alerte. Je vous souhaite donc à tous une bonne patience dans ce type de marché. On continue à travailler parce qu'il y a de quoi faire. Patience, courage. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche, de liker, de commenter et de passer une bonne soirée. Ciao!